Nous vivons dans un monde où la concentration est plus précieuse que même votre intelligence. Dans cet épisode, Robin Sharma va partager avec vous 4 stratégies pour multiplier votre productivité par 100. Cette session de maîtrise est au sujet d'une méthode pour faire du x100, pour multiplier par 100 votre productivité. Et nous vivons dans un monde en ce moment où la productivité, et en particulier ce que j'appelle la productivité exponentielle, n'a jamais été aussi importante. Voici un tatouage du cerveau à considérer. Une dépendance à la distraction sera la mort de votre production créative. Voici un autre tatouage du cerveau à considérer. Nous vivons dans un monde où la concentration est plus précieuse que même votre intelligence. Je veux dire, si vous regardez la plupart des performers aujourd'hui, si vous regardez la plupart des gens en affaires aujourd'hui, si vous regardez la plupart des gens de votre communauté aujourd'hui, ils marchent en vérifiant leurs réseaux sociaux. Vous savez, ils sont accros au divertissement des jeux vidéo. Ils passent les meilleures heures de leur journée à regarder des chats danser sur YouTube. Je veux dire que c'est incroyable en ce moment à quel point les gens sont consommés avec leurs petits écrans blancs. Et pourtant, si vous regardez les joueurs de première classe, si vous regardez la plupart des gens les plus créatifs et les personnes les plus productives sur cette planète, ils font et travaillent de manière tellement différente. Parce que si vous voulez atteindre le résultat que seuls 5% atteignent, il faut penser et produire et se comporter comme seulement 5% des personnes sur cette planète. Et les meilleures personnes sur cette planète, en termes de créativité et de productivité, ne passent pas leurs meilleures heures accros à la distraction. Ils font un travail qui compte. Ils ne font pas du faux travail, ils font du vrai travail. On m'a souvent dit « Sonny, c'est bien joli ce que tu fais, mais tu sais très bien que tout le monde ne peut pas réussir. » Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais tout le monde n'a pas besoin de pouvoir réussir pour que vous puissiez le faire. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez littéralement devoir vous comporter et mimiquer le comportement du 5% qui réussit. Que ce soit à travers des vidéos YouTube ou peu importe, vous devez comprendre qu'est-ce et qui vous devez devenir pour obtenir ce que vous voulez avoir. Et donc, dans cette session de maîtrise, j'aimerais vous faire passer à travers un certain nombre de protocoles qui vous aideront vraiment à multiplier votre productivité de la meilleure des manières. Et je vais passer directement au premier protocole qui est la règle du 90-91. Maintenant, je suis devenu assez connu pour ça. Je l'ai appris à beaucoup de personnes qui assistent à mon événement annuel, le Sommet du Titan. Et ils ont simplement utilisé cet outil pour créer de grandes quantités de productivité, pour accroître leur activité, pour accroître leur impact dans le monde, et cela a créé des styles de vie de classe mondiale. Donc je vous invite vraiment à faire encore plus attention à la règle du 90-91. Et de quoi il s'agit ? C'est assez simple, comme toute bonne règle. Pour les 90 prochains jours, passez les 90 premières minutes de votre journée de travail sur votre seule opportunité la plus importante pour faire la différence dans votre industrie. Et je le répète avec beaucoup de respect parce que c'est tellement important, je trouve, à votre productivité. La règle du 90-91 est simplement, pour les 90 prochains jours, passez les 90 premières minutes de votre journée de travail sur votre opportunité la plus prometteuse. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup d'entre nous allons au travail et passons nos meilleures heures sur nos activités les moins importantes. Nous nous mettons au travail et nous commençons à vérifier nos réseaux sociaux. Nous nous mettons au travail et vérifions nos messages. On se met au travail et on discute à la fontaine à eau de la dernière émission télévisée que nous avons regardée hier soir. Et les recherches ont montré que les heures du matin sont les heures où vous avez le plus de concentration, où vous avez le plus d'énergie et où vous avez le plus de volonté. J'imagine que vous avez tous très bien compris la règle du 90-91, autrement dit 90-90-1 pour les Français, et que vous avez également compris qu'elle est nécessaire à votre productivité. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un contexte défini avec un travail et qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps pour appliquer ce genre de règles, si vous avez quelque chose qui est très important pour vous, qui sort du cadre de votre travail actuel, réalisez que vous lever à 4 heures du matin pour avoir le temps justement de travailler là-dessus est probablement la bonne option. La deuxième méthode pour créer une productivité exponentielle, c'est ce que j'appelle les bulles étroites de concentration totale. Votre environnement est tellement important. Et si vous regardez les artistes de 2e classe ou les producteurs de 3e classe, ils ne portent pas vraiment beaucoup d'attention à leur environnement. Et du coup, ils sont très distraits. Il y a beaucoup de bruit, leur téléphone sonne, peut-être qu'il y a les nouvelles en bruit de fond,
Peut-être qu'il y a un environnement en désordre tout autour d'eux. Peut-être qu'il y a des gens toxiques. Ce que je vous suggère, comme deuxième méthode, pour vraiment faire du x100 sur votre productivité, c'est ce qui suit. Installez des environnements de bulles étroites de concentration totale. La façon dont je dirige ma vie professionnelle sur certains jours, je suis très difficile à atteindre. Et je vous défie, avec beaucoup d'amour et de respect, soyez très difficile à atteindre pendant les moments clés de votre semaine. Je veux dire, je vois beaucoup de gens, et ce n'est pas que je les juge, c'est juste que je les observe. Chaque fois que leur téléphone sonne, ils vérifient, ou ils ont ces notifications bruyantes. Donc ils sont constamment distraits. Et nous savons ce que les recherches disent. Les recherches disent, nous passons 2,1 heures par jour à nous distraire. Et il faut 21 minutes pour recentrer votre attention après avoir été distrait. Donc si vous êtes distrait par les notifications, regardez votre téléphone, regardez votre mur Twitter, regardez votre mur Facebook, regardez votre Instagram, regardez toutes ces plateformes, ça va détruire votre concentration. La distraction est votre ennemi numéro 1 lorsqu'il s'agit d'être productif et faire du travail qui compte réellement. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Par contre, est-ce que ça va être aussi simple que ça? Juste prendre cette information, puis demain, se lancer sur votre plus grande tâche et ça va aller tout seul. Malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que vous vous êtes entraîné à être une personne distraite. Et maintenant, vous allez devoir vous entraîner à être une personne qui sait se concentrer. Un exemple, vous pouvez mettre une feuille A4, donc imprimer plutôt sur une feuille A4 un point rond noir de 1 cm de diamètre. Vous allez le mettre sur votre mur, sur un miroir, c'est égal. Et vous allez fixer ce point la première fois pendant 5 minutes, puis pendant 10 minutes, puis pendant 20 minutes, etc. etc. Et le but vraiment, c'est de mettre toute votre attention sur ce point noir sans jamais laisser votre attention partir sur quelque chose de plus divertissant extérieur, que ce soit vos pensées ou un élément qui bougerait à l'extérieur. La prochaine méthode qui vous aidera à créer de la productivité exponentielle dans votre vie professionnelle, pour que vous ayez un réel impact sur le monde qui vous entoure, c'est vraiment de très bien choisir son groupe de semblables. Il y a beaucoup d'excellentes sciences qui sortent et beaucoup d'excellentes recherches qui sortent, qui disent que le moyen numéro 1 pour améliorer votre comportement est de s'entourer d'un groupe de personnes ou un cercle social, de personnes qui jouent aussi au niveau où vous souhaitez jouer. Donc si vous voulez être très performant en termes de productivité, peuplez votre vie avec les plus performants. Maintenant voici la science derrière cela. Dans le cerveau, nous avons quelque chose, un système qui s'appelle les neurones miroirs. Et il remonte à des milliers d'années, quand nous vivions dans la savane. Et ce système de neurones miroirs nous a permis de modéliser le comportement des personnes dominantes dans la tribu. Donc si quelqu'un a découvert un outil, ou a compris le feu, ou a un meilleur moyen de survivre, inconsciemment, ce système dans le cerveau nous permet de modéliser ce comportement. Et je trouve que c'est une information assez fascinante. Maintenant nous voici dans le monde moderne, et que se passe-t-il? Inconsciemment, nous modélisons le comportement des personnes avec lesquelles nous passons le plus clair de notre temps. Et donc si vous êtes entouré de victimes, vous commencerez à vous comporter comme une victime. Si vous êtes entouré de gens qui sont des performers médiocres, inconsciemment vous commencerez à vous comporter comme eux. Si vous êtes entouré de gens qui gossipent, qui ne sont pas des joueurs de première classe, qui ne produisent pas beaucoup, vous allez inconsciemment, à cause du système des neurones miroirs dans le cerveau, commencer à jouer comme eux. Quelle autre raison fait qu'il est important de s'entourer de personnes ou un cercle social de joueurs de première classe? La contagion émotionnelle. Et c'est un phénomène scientifique qui dit simplement que nous captons les émotions des gens qui nous entourent. Et si vous êtes entouré d'un cercle social de personnes qui sont inspirées, de personnes qui veulent faire du bon travail, de personnes qui veulent être ultra productives, de personnes qui veulent être innovantes, de personnes qui optimisent sans relâche leur travail, leurs pensées, leur créativité, juste être autour d'eux vous permettra d'adopter leur énergie et leur façon d'être. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis, même si c'est souvent pas aussi simple que ça. Parce que comme l'amour, les amitiés peuvent se former sans prévenir. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vos amis d'enfance, etc. Est-ce que vous devez tourner la page? Je dirais absolument pas. Il va juste falloir trouver de nouveaux amis tout en gardant vos anciens amis. Et ces nouveaux amis vous tireront dans une meilleure direction. Mais en réalité, ça ne va pas être aussi simple que ça parce que ces nouveaux amis ne vont pas forcément vouloir de vous si vous avez été un tir au flanc jusqu'à maintenant. Du coup, je vais vous le dire, vos meilleurs amis seront probablement des livres audio.
des mentors virtuels. C'est comme ça que je me suis formé moi-même. Et puis la méthode finale, pour que vous puissiez créer une productivité exponentielle, est ce que j'appelle le minimalisme appris. Maintenant, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes parmi les plus créatives et les plus productives sur la planète. J'ai travaillé avec des milliardaires, des PDG, j'ai travaillé avec des vrais titans. Voici une chose que j'ai observée chez eux. Ils comprennent que le secret du génie n'est pas la complexité, mais la simplicité. Si vous regardez un Picasso de n'importe quelle industrie, si vous regardez un grand artiste, ils n'ont pas rempli leur journée de travail et leur vie professionnelle avec beaucoup de choses. Ils les ont remplis de seulement quelque chose. Je suppose que ce que je vous suggère, l'un des secrets à la productivité emblématique, est d'être concentré monomaniaquement pour être au niveau de classe mondiale à seulement quelque chose. Et si vous regardez un grand artiste, un grand entrepreneur, n'importe quel constructeur de grande entreprise, n'importe quel grand auteur, n'importe quel grand humanitaire, ils étaient concentrés sur une chose. Ils étaient minimalistes. Je vous encourage à vraiment adopter ce protocole de pensée pour devenir un minimaliste. Même dans votre maison, remplissez-la avec juste quelques petites choses, ok? Même votre vie professionnelle, juste quelques petits projets. Même vos clients, juste quelques clients puissants. Et surtout, vos journées. Concentration, concentration, concentration sur ces quelques priorités seulement. Pour que lorsque vous vous retroussez les manches et y allez à fond et investissez ce que j'appelle la trinité de vos actifs, votre concentration, votre énergie et votre volonté, sur ces quelques éléments, cela vous permettra de faire naître l'art dans le monde. Ce qui permettra au monde de vous citer en tant que classe mondiale. Si vous ne deviez retenir que 2 éléments de cet épisode, je dirais que le premier, c'est le minimalisme. Réalisez que moins, c'est plus. Je le répète, moins, c'est plus. Moins de quantité pour plus de qualité. Et le deuxième élément, c'est la volonté. Votre volonté, c'est comme de l'essence dans un réservoir. Plus vous roulez, moins vous en avez. C'est pour ça qu'il est essentiel de commencer votre journée avec les choses les plus importantes pour vous. Parce que vous avez encore beaucoup de volonté. Voilà. Du coup, je vous propose 2 livres audio à écouter absolument sur audible.fr. Entre parenthèses, c'est un partenariat, vous le savez, mais ça ne change pas la valeur que vous trouverez dans tous ces livres audio. Donc, le premier livre, c'est un livre de Robin Sharma qui était dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé le personnage, le livre s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari. Et le deuxième livre audio que je vous recommande fortement, c'est Brian Tracy, un auteur à lire absolument. Et le livre s'appelle Manger le crapaud. C'était dans le thème du jour. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, je vous dis au prochain épisode. Montrez-moi vos amis. Je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça? Je traînais avec des losers.